Shalom les amis. Parfois dans la vie on est angoissé. Angoissé parce qu'on s'imagine des choses sur l'avenir. Parce que on a l'imagination débordante. Et en réalité, qu'est-ce qui nous angoisse? C'est notre imagination. Parce qu'encore une fois, Rabbi Nachman nous dit que le futur n'est pas certain. On n'a aucune raison maintenant de penser au futur parce que c'est un temps qui n'existe pas encore. Et on ne peut pas parier sur le futur parce que on ne peut pas savoir ce qui va nous arriver. Comme le passé, je l'ai déjà dit, est un temps qui n'existe plus et donc un temps dans lequel ça ne sert à rien de vivre. La seule façon de pouvoir changer positivement l'avenir, c'est de vivre le présent pleinement. Vivre le présent, c'est de l'accepter tel qu'il est. C'est de s'en réjouir, de savoir qu'encore une fois, la foi, c'est de savoir que tout provient d'Hachem et que tout est pour le bien, y compris ce qu'on identifie comme mal. Quelqu'un maintenant qui se sentirait malade et qui aurait peur de l'avenir, alors il n'y a aucune raison. Parce qu'encore une fois, l'avenir est incertain. Et il ne se passera forcément pas comme lui, il avait prévu que ça se passe. Pas comme ses angoisses ont prévu. Rabbi Nachman nous explique que ça s'appelle Kohar Amedame. C'est-à-dire les forces de l'imagination. On s'imagine souvent le pire, dans toutes les situations. Mais il n'y a aucune raison que ça se passe comme ça. Très souvent d'ailleurs, on est agréablement surpris, parce que les choses se passent différemment. Donc en vérité, tout se passe dans notre tête. Tout ça, c'est une angoisse qui est présente dans notre tête. Et l'angoisse, en réalité, est simplement un symptôme. Le symptôme du manque de foi. Nous tous, nous manquons de foi. Chacun à son niveau. Mais nous tous, nous manquons de la foi véritable. Qui, elle, justement, nous permettrait de pouvoir se tenir sur Hachem. Avoir confiance véritablement en lui. Cette foi-là, maintenant, c'est une foi active qui permet d'avoir confiance en Dieu. Et donc d'être sommaire sur lui. En hébreu, on dit sommaire, ça veut dire de se tenir sur lui. De ne pas s'inquiéter. De ne pas s'angoisser pour rien justement, et de savoir que tout arrivera selon ce que lui veut qu'il arrive. Quand quelqu'un agit comme ça, alors oui, il change son avenir. Parce que quand quelqu'un agit de cette façon-là, quand quelqu'un a confiance en Dieu véritablement, avec du plus profond de son cœur, alors il pourra changer son avenir en bien. Pourquoi? Parce que ça lui permettra justement de faire en sorte que son avenir soit bien. La Torah nous le dit. Le schéma Israël nous le dit. Quand on voit Dieu et uniquement Dieu, c'est-à-dire l'unité d'Hachem dans tout, alors Hachem nous aplanit le terrain pour tout, c'est-à-dire qu'il nous donne la parnassa, qu'il nous donne la santé, qu'il nous donne tout. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'avoir confiance en lui. Alors oui, parfois on peut avoir des douleurs, on peut avoir des difficultés financières, des difficultés avec des enfants, avec nos femmes ou nos maris. Et ça peut nous inquiéter pour l'avenir. Mais sachez une chose, c'est que tout ce qu'on imagine pour l'avenir, c'est faux. Pourquoi? Parce que ça provient de notre imagination à nous. Le Kohar Amedame, la force de l'imagination que l'homme il a en lui. Si maintenant on décide véritablement de se tenir que sur la foi, de demander à Hachem la foi chaque jour, parce que la foi ne s'obtient pas, elle se demande à Dieu. Et si maintenant on lui demande, alors bien évidemment que Hachem va nous la donner, ça nous permettra de vivre avec confiance, de vivre avec la confiance que Dieu est là pour nous, qui nous permettra de réussir dans tous les chemins que lui décide pour nous, parce qu'encore une fois, tout provient d'Hachem et tout est pour le bien. Donc encore une fois, on n'a pas besoin de mettre notre tête à nous. Hachem fait les choses pour nous et on doit savoir que c'est pour notre bien, même si on ne comprend pas. C'est pour notre bien et on pourra le vérifier à la fin. Seulement faisons-lui confiance et laissons-lui le temps de nous montrer que c'était pour le bien. Les amis, c'était le message du jour. Comprenez bien ces paroles parce qu'elles nous permettront de vivre véritablement heureux pour pouvoir justement demander à Hachem et lui parler. Alors bien évidemment, il y a une méthode. N'hésitez pas à nous contacter et ça vous permettra d'être coaché, pourquoi pas, pour commencer à parler avec Hachem et commencer à s'épanouir et à être heureux. Bonne journée à tous, à très bientôt.